Béni soit l'Éternel et bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées du samedi 15 janvier 2022. Je suis la sœur Fabienne Derion qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. Et votre Rhapsodie des réalités, votre dévotionnel quotidien préféré, vous donne un peu sur votre journée et un sens à votre vie. Alors je vous souhaite un agréable week-end. Et j'espère que vous avez bien passé la semaine. Alors, la parole de Dieu que vous avez reçue tout au long de la semaine vous a béni. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Oui, c'est la Rhapsodie des réalités, votre ange dévotionnel quotidien qui vous donne un sens pour votre vie et un pouce pour votre journée. Pendant que vous suivez la parole de Dieu, prenez la dose de la parole de Dieu aujourd'hui. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous avons eu notre dernier jour avec notre homme de Dieu, Pasteur Cuissoyer qui nous met. Pour les 3 jours de Your Love World Special, ça a été magnifique. Le Seigneur, la présence de Dieu était puissante. Au dernier jour, oui, et Dieu nous a montré par l'Esprit ce qu'il veut, comment il veut que nous vivons en ces derniers temps. Si vous n'avez pas pu suivre cela, cherchez à vous rattraper dans les réseaux sociaux. Peut-être vous aurez l'opportunité de suivre encore cela. Amen, béni soit Dieu. Et le pasteur nous a demandé en ces derniers temps, en ces derniers moments, apprenez à utiliser le nom de Jésus-Christ sur toute chose. Apprenez à utiliser le nom de Jésus-Christ sur toute chose. Amen. Alléluia. Donc, aujourd'hui, nous sommes en train de prier pour tous les hommes. Le pasteur nous a demandé de prier pour tous les hommes et de proclamer des paroles de salut, des paroles de justice dans vos nations, dans vos villages, dans vos écoles, dans vos villes, partout. Que la pluie de salut, la pluie de justice tombe dans toutes les nations et que Jésus-Christ est roi. Il a toute autorité sur toutes les nations. Il a toute autorité sur toutes les villes. Il a toute autorité sur tous les villages. Il a toute autorité dans tous les quartiers. Alors, il a toute autorité dans votre maison. Il a toute autorité dans vos finances. Et Satan n'a aucune autorité. Il n'a aucune autorité. Alors, nous allons prier aujourd'hui avec la parole de Dieu qui nous montre que nous devons continuer à prier pour les hommes. Nous devons continuer à prier. Hier, nous avons prié. Aujourd'hui, nous prions et nous allons continuer à prier. Oui, sans cesse, car c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Continuez à prier. Nous allons utiliser notre passage du jour dans 1 Timothée 2, versets 1 à 4, qui nous dit « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Et nous avons un passage dans 2 Corinthiens 4, verset 6. Donc, 2 Corinthiens 4, verset 6, qui nous dit ceci. 2 Corinthiens 4, verset 6, qui nous dit « Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir
la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Alors, nous allons prier que la lumière, que cette lumière de Dieu brille dans les cœurs de ceux qui n'ont pas encore reçu Christ. Amen, ceux qui n'ont pas encore reçu le salut. Alors, passons quelque temps à prier en langue de l'esprit. Oh Seigneur Jésus, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ces 3 jours que nous avons eus avec notre homme de Dieu, pour la parole, Seigneur, qui est venue avec puissance. Oui, ta parole qu'il a administrée dans toutes les nations du monde, Seigneur, en ces derniers moments, des derniers jours, Seigneur, des derniers temps, Seigneur. Nos esprits sont tournés vers toi pour être connectés et alignés sur les plans, sur ta volonté, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette semaine qui est en train de s'achever, pour ta parole que tu nous as donnée. Aussi, Seigneur. Merci pour tes enfants dans le monde entier qui ont eu à se connecter, qui ont suivi le message de la rhapsodie des réalités tout au long de cette semaine. Qu'ils soient bénis impuissants, qu'ils soient bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors en ce jour, Seigneur, nous nous soumettons à toi. Saint-Esprit de Dieu, guide-nous pendant que nous recevons la parole de Dieu dans le message du jour. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Béni sois-tu. Alléluia. Donc, le pasteur nous enseigne aujourd'hui sur le sujet intitulé Rhéma pour le combat. Rhéma pour le combat. Notre verset du jour est tiré de Éphésiens 6, verset 17 à 18, qui nous dit: prenez aussi l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Béni soit Dieu. Le pasteur nous dit dans notre étude précédente, c'est-à-dire notre étude d'hier, nous avons appris quelque chose à propos des armes de Dieu. Nous avons appris quelque chose à propos des armes de Dieu, et en particulier sur notre attirail défensive telle qu'elle est énumérée dans Éphésiens 1, verset 14 à 17. De toutes les 7 pièces de notre armure, une seule est l'offensive. Une seule est l'offensive. C'est l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit est la parole. Est la parole ou le rhéma de Dieu. L'épée de l'esprit est la parole ou le rhéma de Dieu, c'est-à-dire R-H-E-M-A, le rhéma de Dieu. Rhéma est le grec traduit parole dans ce verset. Rhéma est une parole pour l'instant présent. Rhéma est une parole pour l'instant présent. Une parole personnelle. Une parole personnelle vous concernant pour ce moment particulier. C'est différent du logos. Le rhéma, le pasteur nous dit, c'est pour le moment. Vous avez une situation, cette parole de Dieu qui sort de votre cœur, c'est pour le moment. C'est pour vous, c'est une parole personnelle vous concernant pour ce moment particulier lorsque vous avez besoin de résoudre un problème. C'est différent du logos de Dieu qui est la parole de Dieu en général. La Bible nous exhorte à prendre le rhéma et gagner avec cela. Vous prenez le rhéma pour gagner avec cela. Comment? Le pasteur nous pose la question. Comment vous utilisez la parole de Dieu? Comment vous utilisez le rhéma? En parlant. En parlant. C'est-à-dire, lorsque Dieu vous met la parole dans le cœur, vous devez parler.
Ça doit sortir de votre bouche. Vraiment est la parole exprimée. C'est une déclaration inspirée par la parole de Dieu, relâchée par votre bouche, tandis que le Logos, par comparaison, est beaucoup plus raisonné, qu'inspiré. Donc le vraiment, c'est la parole de Dieu. Vous êtes en train de faire quelque chose, là, vous écoutez la parole de Dieu, une parole de Dieu qui vient dans votre cœur et vous la parlez. Ça, c'est le vraiment. Ça, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est le vraiment de Dieu. La Bible décrit le vraiment de Dieu comme l'épée de l'esprit. Comme l'épée de l'esprit. Une épée symbolise le jugement et le désir d'attaquer. C'est donc une arme offensive que vous dirigez, non pas vers vous-même, mais vers l'adversaire. C'est une arme offensive. Le vraiment est une arme offensive que vous dirigez, non pas vers vous-même, mais vers l'adversaire. Dans notre verset d'ouverture, Paul nous montre comment utiliser le vraiment pour mener un bon combat. Il dit, faites en tout temps. Faites en tout temps par l'esprit. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. C'est un autre type de vraiment. C'est un autre type de vraiment. C'est un combat. C'est un vraiment de combat. C'est un vraiment de combat. Vous passez le temps à parler en langue de l'esprit. Vous êtes en train de combattre. Lorsque la Bible nous dit de prendre l'épée de l'esprit, c'est une expression militante. C'est une expression militante. Il nous fait savoir que nous ne sommes pas seulement censés être sur la défensive, mais constamment attaquer les forces du mal. Nous ne devons pas être dans la défensive, mais constamment attaquer. Les forces du mal. Vous devez attaquer. Vous devez les repousser. Alors que nous faisons en tout temps toutes sortes de prières et de supplications en esprit, nous prononçons des paroles de foi dirigées vers tout domaine dans lequel nous voulons effectuer des changements. Donc, alors que nous faisons à tout temps toutes sortes de prières, de supplications en esprit, vous êtes en train de prier en esprit, vous priez en esprit, vous êtes en train de faire des prières, des supplications, nous prononçons des paroles de foi, nous prononçons des paroles de foi, dirigées vers tout domaine dans lequel vous voulez effectuer des changements, que ce soit dans vos finances, que ce soit dans votre foyer, que ce soit dans vos études, et aussi contre les forces des ténèbres et contre des forces, aussi contre des forces. Vous créez des changements, vous effectuez des changements et aussi contre les forces des ténèbres et les puissances du mal. Le pasteur nous dit, votre organisation, vous mettez la pression pour prendre position contre la parole de Dieu. Est-ce que votre organisation met la pression pour prendre position contre la parole de Dieu? Le gouvernement de votre pays adopte-t-il des politiques défavorables à l'Église? N'abandonnez pas. N'abandonnez pas. Le pasteur nous dit, ne vous laissez pas. Ne vous laissez pas. C'est vous qui devez
épuiser le diable. C'est vous qui devez épuiser le diable. Le diable ne doit pas vous épuiser. C'est vous qui devez épuiser le diable. Résistez-lui avec la parole déclarée. Résistez le diable avec la parole déclarée. Qu'il demeure paralysé sur la pointe de vos pieds. Le pasteur nous a dit, Jésus-Christ a vaincu le diable il y a de cela plus de 2000 ans. Donc, heureux, il demeure. Il doit demeurer sur la pointe de nos pieds. Amen. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Alléluia. J'espère que quelqu'un a été béni. Utilisez la parole de Dieu. Utilisez le vraiment pour le combat. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Nous avons nos études approfondies aujourd'hui dans 1 Jean 4, verset 4 qui nous dit: vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous êtes grand à l'intérieur et vous avez vaincu le monde. Vous êtes grand, plus grand d'ailleurs à l'intérieur que ce qui est à l'extérieur. Alléluia. Ah, vous ayez cette mentalité-là. Vous allez vaincre tous les jours. Amen. Nous allons à lire notre deuxième passage du jour, c'est Josué 1, verset 8, qui nous dit: lamente-toi comme la Vierge qui se revêt d'un sac pour pleurer l'ami de sa jeunesse. Béni soit l'Éternel. Et puis notre dernier passage du jour est tiré de Hébreux 4, verset 12, qui nous dit: car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. C'est la parole de Dieu. Vous voyez ce que la parole de Dieu peut faire? Vous voyez comment la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle peut pénètre jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, pardonnez-moi, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées. Alléluia. Les pensées du cœur. Béni soit Dieu. Donc, nous allons passer à notre confession du jour. Et nous confessons tous ensemble en disant: j'exerce la domination sur les forces des ténèbres et je taille en pièces leur activité dans ma ville et ma nation. Je prends contrôle à partir du règne de l'esprit aujourd'hui et je déclare des paroles de victoire, de prospérité, de santé et de force. Avec la parole de Dieu dans ma bouche, je triomphe glorieusement, régnant et prévalant sur toutes les circonstances au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Béni soit Dieu. Alléluia. Nous avons notre lecture biblique de 1 an. Aujourd'hui, à lire dans Matthieu 1, 11, verset 1 à 30. Genèse 36 à 37. Pour la lecture biblique de 2 ans, nous disons Acte 9, verset 21 à 31, Job 1 à 2. Béni soit l'Éternel. Le pasteur nous a montré pendant ces 3 jours que le temps est très court. L'enlèvement est à la porte. Donc,
Nous vous encourageons si vous n'avez pas encore donné votre vie en Christ. C'est l'opportunité. Dieu veut que vous soyez sauvés. Alors, je vous encourage à prier cette prière de tout cœur, afin que vous soyez sauvés. Amen. Donc, priez avec moi en disant au Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix, et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. À partir d'aujourd'hui, par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau, je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois maintenant dans mon cœur afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'Esprit, poser mes mains aux malades pour qu'ils guérissent. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Félicitations. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu et vous êtes bénis. Alléluia. Laissez-nous savoir que vous avez prié cette prière au www.rhapsodiederealité.org pour plus d'informations. Nous allons vous envoyer un livre intitulé « Maintenant que vous êtes né de nouveau » qui va vous aider, qui va vous enseigner ce que vous avez reçu en tant que né de nouveau. Amen. Béni soit Dieu. Alléluia. Joyeux anniversaire à vous. Si c'est votre anniversaire, 15 janvier, nous vous souhaitons une excellente journée. Une fois de plus, merci d'avoir suivi la Rhapsodie des réalités dévotionnelles de ce jour. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Bon week-end. Au revoir.